population implique notamment l'enregistrement des naissances, l'enregistrement du passage des jeunes à l'âge adulte, l'enregistrement du mouvement de la population, des gens qui se déplacent d'une circonscription à une autre, l'enregistrement des décès de personnes. Tout cela constitue la substance du recensement administratif. Or, il est impossible de projeter concrètement cette fameuse fin du recensement administratif, dont il n'existe du reste aucune trace dans les deux phrases querellées du projet de loi. La fin du recensement administratif équivaudrait à la non-existence de l'État congolais, qui entraînerait ipso facto la cessation de l'enregistrement des données démographiques par les services de l'État. À moins qu'il ne s'agisse de la fin du monde, avec comme conséquence qu'il n'y aurait plus de naissance, il n'y aurait plus de mariage, il n'y aurait plus de mouvement de population, il n'y aurait plus de décès à enregistrer. Et dans cette hypothèse, naturellement, il n'y aurait plus d'élections à conditionner. C'est donc une pure aberration. Lambert Mendo Malanga, ministre de la Communication et des Médias, a décorrigé les copies. Et il dit, la liste électorale doit être actualisée en tenant compte de l'évolution des données démographiques et de l'identification de la population. Rien de plus limpide et compréhensible, même si l'honorable président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, l'a dégagé pour prouver encore ce qui était déjà naturellement compréhensible. Contrairement à ce qui avait été dit peu auparavant, la majorité présidentielle a jugé bon de retirer l'alinéa 3 de l'article 8 querellé du projet afin d'en finir avec une polémique stérile et inutile, avec des procès d'intention qui lui étaient délibérément intentés de vouloir imposer un glissement du calendrier électoral. Ce retrait pur et simple, annoncé unilatéralement par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obé Minakou, est la démonstration que telle n'était pas la visée de la majorité présidentielle. Le gouvernement de la République déplore la manière dont une certaine presse périphérique a rendu compte de ces tristes événements. Manière qui tendait littéralement à mettre de l'huile sur le feu, en relayant avec une étonnante complaisance les rumeurs les plus folles, dont on connaît le potentiel déstabilisateur dans le contexte d'une culture de l'oralité comme la nôtre. L'État congolais, mesdames, messieurs de la presse, ne restera pas les bras croisés devant la répétition de tels actes hostiles à sa sécurité. C'est ce que le gouvernement m'a chargé d'aller expliquer toutes affaires cessantes aux responsables de ces médias à Paris, où j'ai séjourné du 26 au 31 janvier. J'ai indiqué à mes interlocuteurs, responsables de France Média Monde notamment, que la liberté de la presse est garantie dans notre pays, mais qu'elle n'exonère pas du devoir de responsabilité et de l'exigence de l'objectivité. Mais il y a plus grave, c'est l'usage qui a été fait des réseaux sociaux, dont nous regrettons tous la fermeture. Usage qui a été fait par la frange dite radicale de l'opposition pour aggraver les troubles des 19 et 20 janvier. La chaîne française France 24 elle-même a dénoncé les faits dans un article qu'elle a intitulé, je cite, « Désintox, : ceci n'est pas la révolte congolaise ». Fin de témoigne de la solidité, de l'unité de cette nation que personne, malgré toutes les agitations, ne réussira à mettre à mal. Et c'est un motif d'espoir pour le gouvernement. Le chef de l'État qui a fait le déplacement de Bata pour encourager ces jeunes gens a traduit à cet égard toute l'attention, toute la motivation, toute la détermination du projet, témoigne de la solidité, de l'unité de cette nation que personne, malgré toutes les agitations, ne réussira à mettre à mal. Et c'est un motif d'espoir pour le gouvernement.
Le chef de l'État qui a fait le déplacement de Bata pour encourager ces jeunes gens a traduit formation et de la